Nous, on regarde, comme j'ai l'habitude, notre équipe. On a notre destin entre nos mains pour aller à la Coupe du Monde. Maintenant, c'est une première étape qui a été faite. C'était pas facile, on savait. Faut féliciter les acteurs aujourd'hui du match, que ce soit le Togo, que ce soit la RDC, parce que c'était vraiment une chaleur extrême, une programmation de match à 13 heures sur un terrain un peu difficile. Donc, mais il faut savoir gagner ce genre de match. Et je félicite les joueurs parce qu'ils ont été très rigoureux sur l'approche tactique du match. Et nous, voilà, on sait que si on gagne les 3 prochains matchs, on ira au barrage de la Coupe du Monde. Voilà. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et une première étape a été faite. Maintenant, il faut que on se reconcentre et qu'on gagne à domicile contre le Soudan parce qu'on voit une revanche à domicile pour nos supporters. Oui, oui, non, c'est le rapport de force qui s'installe avec le résultat et le temps qui diminue, en fait. Hein. Vous avez une équipe qui sait que si elle prend pas de but, elle gagne le match. Et une équipe qui se dit, il faut absolument que je me découvre. Donc, au fur et à mesure des minutes, protéger un peu plus votre but. Je regrette peut-être, oui, sur ces 15 ou 20 dernières minutes, comme vous l'avez noté, qu'on avait mis de la vitesse devant et qu'on l'a pas utilisé. Parce que je pense dans ce genre de match, on aurait dû peut-être, mais voilà, ça aurait été intéressant de mettre un deuxième but pour vraiment tuer ce match. Mais en face de nous, il y avait une bonne équipe également. Et ça, c'est pas simple. On l'avait dit hier en conférence de presse. Ils étaient invaincus à domicile depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, on a gagné. Donc on est content, mais on a fait simplement le travail qu'on devait faire et on est maintenant projeté immédiatement sur le second match. C'était le plan de régénérer les joueurs. Puis, vu qu'on a fait 5 changements assez tôt dans le match parce que les conditions le nécessitaient. Après, il était plus. Non, je pense que c'est Cédric. Si vous connaissiez Cédric, c'est pas du tout c'est un fer de lance de cette équipe, un exemple extraordinaire, un professionnel magnifique qui fait encore une fois de plus gagner son équipe. On est des professionnels, donc forcément on a l'information. La FIFA a communiqué il y a à peu près 1 mois et demi à toutes les fédérations le règlement. En fait, vraiment, le règlement pour les seconds, c'est que ce sont les points qui sont faits entre le premier et le 5e. Et également au niveau en cas d'égalité sur les seconds, c'est le goal average général qui prendra acte. Donc ça, ce sont des éléments qu'on sait. C'est pour ça qu'on savait qu'il fallait gagner 2 fois et que nous, mathématiquement, si on gagne 2 fois par rapport à notre goal average, on sera entre le premier et la 4e place. Mais si on fait match nul, c'est redistribué. Donc c'est vrai que c'est comme ça, c'est les règlements. On n'a pas commenté les règlements, mais il y a des équipes qui ont fait match nul contre les derniers qui vont, voilà, perdre moins de points. Mais vous savez, le principal, c'est d'être second. Déjà, c'est pas facile. Nous, on est dans une poule très homogène, avec de très bonnes équipes. On voit encore avec le Togo, le Sénégal qui s'est imposé aujourd'hui. Donc, et nous, on fait une très belle campagne de qualification parce qu'on est à 19 points en marquant 14 buts, en prenant que 6, un plus 8. Et donc voilà, mais on savait tout ça. Et ça, c'est notre rôle de faire. Et on sait très bien que par exemple, le Gabon et Cameroun a déjà validé pratiquement sa 2e place. Il termine 2e, si je leur souhaite de terminer premier. Mais bon, voilà, on sait ça. Ça, on le savait depuis 1 mois et demi et les calculs sont déjà faits depuis un petit moment. La tâche qu'on m'a fixée il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant avec la RDC, puisque quand j'avais pris la RDC, on me rappelle dans la phase de la qualification de la CAN, dans laquelle vous parlez, l'équipe avait 0 points en 2 matchs. Il fallait gagner les 4. C'est ce qu'on avait fait. 3 matchs et un match nul qui s'était transformé en victoire. Et puis après, on a préparé la CAN et on a montré, je pense qu'on est en train de progresser. Maintenant, dans la Coupe du Monde, c'est quelque chose de difficile. Le tirage au sort nous a donné également le Sénégal qu'il faut féliciter. Mais ils sont 2 points devant nous, encore capables de
de terminer premier. Et si on termine pas premier, on terminera second à condition de gagner à domicile. Et c'est jamais facile de gagner un match de calibre de Coupe du Monde. Mais oui, je pense que passe pas de 78e ou 75e, je sais plus, classement FIFA au 60e, si on s'améliore pas. Oui, c'est amélioré, mais il nous reste encore tellement de choses à faire pour que la RDC soit au niveau qu'elle mérite d'être. Complètement. En fait, c'est complètement différent parce que les conditions de jeu n'étaient pas, ils sont différentes. On avait marqué assez tôt dans le match au match aller, et puis après, au milieu de terrain, on a vu des soucis. À la mi-temps, on avait rectifié. À la mi-temps, on avait fait un changement, je me rappelle, et puis on a été mieux, un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Mais le Taureau nous avait posé des problèmes, notamment avec Karim au milieu. Je pense que c'est un joueur qui a manqué au Taureau aujourd'hui. Après, il faut être honnête. Ben, la qualité des joueurs de Taureau, je connais. C'est de très bons joueurs. Je pense qu'il serait meilleur s'il y avait une pelouse qui correspondrait aussi à leur niveau technique. C'est de très très bons joueurs. Et voilà, donc là, il y avait un peu de jeu direct, un peu plus de phases de possession au match aller. Et le plus important dans les phases de qualification, c'est de gagner. Et là, on a gagné sans prendre de but deux fois contre le Togo. Et je pense que c'est mérité. C'est bon? C'est bon? Donc, ainsi prend fin cette première partie de la conférence de presse. Je vous prie de garder vos positions.